Pourquoi après 6 mois d'élevage de tilapia, beaucoup d'éleveurs n'obtiennent-ils toujours pas de bons résultats? C'est maintenant et dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Parlons de pisciculture et contactez-nous au plus 229 65 64 95 12. Je suis Gabin Yonofon, agronome de formation. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui touche à la pisciculture pour vous aider à produire plus, produire mieux pour rendre votre élevage plus rentable. Je vous prie d'aller vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker. Cela nous encourage à plus produire de contenu de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que vivent énormément d'éleveurs. Imaginez un instant, vous investissez dans un élevage de tilapia, vous achetez les alevins, vous comblez le bassin, vous achetez des aliments pendant plusieurs mois. Vous dépensez beaucoup d'argent et vous attendez avec impatience la récolte. Mais au bout de 6 mois, vous videz le bassin et vous découvrez que les poissons sont encore très petits. Certains pèsent à peine 150 ou 200 grammes alors que vous espériez des poissons de 400 grammes ou plus. À ce moment-là, beaucoup pensent que le tilapia grandit lentement. D'autres accusent les aliments ou pensent qu'ils n'ont simplement pas eu de chance. Pourtant, dans la majorité des cas, le problème ne vient pas du poisson. Il vient de certaines erreurs commises tout au long de l'élevage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales raisons qui expliquent pourquoi les éleveurs n'obtiennent-ils toujours pas de bons résultats après 6 mois. Et on commence. Première raison, le mauvais choix des alevins. Tout commence avec les alevins de mauvaise qualité. Si vous démarrez avec des alevins de mauvaise qualité, il faut savoir que vous partez déjà avec un sérieux handicap. Beaucoup choisissent leurs alevins parce qu'ils sont moins chers, mais je vous dis qu'un prix bas ne garantit pas une bonne qualité d'alevin. Des alevins faibles, mal nourris ou déjà malades auront une croissance lente, même si vous utilisez un excellent aliment. Un autre problème très fréquent est l'achat des alevins mixtes, c'est-à-dire composés de mâles et de femelles. Les femelles se reproduisent rapidement dans les bassins et quelques mois plus tard, vous allez vous retrouver avec des petits poissons supplémentaires dans votre infrastructure. Et toute cette population-là mange la même nourriture. Et cette surpopulation peut causer un ralentissement de croissance dans votre système d'élevage. Pourquoi je recommande toujours aux éleveurs débutants de toujours aller faire leur achat d'alevins monosexe mâle auprès des écloseries fiables pour ne pas rencontrer ces problèmes de surpopulation après. Deuxième raison, une mauvaise alimentation. Je vous dis que l'alimentation représente la plus grande partie dans un élevage de tilapia. Mais pourtant, beaucoup d'éleveurs aujourd'hui la gèrent très mal dans leur système d'élevage. Certains éleveurs achètent aujourd'hui des aliments de mauvaise qualité parce qu'ils coûtent moins cher et d'autres distribuent une quantité insuffisante de ces aliments-là à leurs poissons dans leur système d'élevage. À l'inverse, certains donnent beaucoup d'aliments à leurs poissons pensant qu'ils vont vite grossir. Mais en réalité, un excès d'aliments dans l'eau pollue d'abord l'eau. Pour obtenir une bonne croissance, il faut utiliser des aliments de bonne qualité et donner des aliments qui sont adaptés à l'âge des poissons. Et respecter aussi la quantité recommandée et distribuer les repas à des heures régulières de la journée. Troisième raison, la mauvaise qualité de l'eau. On oublie souvent que le poisson vit dans son eau. Et je vous dis qu'une eau pauvre en oxygène ou chargée de déchets ralentit immédiatement la croissance des poissons dans l'eau. Je vous dis que dans d'autres systèmes d'élevage, aucun système d'aération n'est utilisé. Pourtant,
Une bonne qualité de l'eau est indispensable dans votre système d'élevage pour garantir un poisson ou des poissons de grande taille. Est-ce que vous voyez? Donc la qualité de l'eau est primordiale pour votre élevage de tilapia. Quatrième raison, une densité de stockage très élevée. Pour produire davantage, certains mettent beaucoup trop de poissons dans un petit bassin. Est-ce que vous voyez? Et au début, tout semble bien se passer. Mais dans quelques mois, vous allez constater que il y aura compétition alimentaire dans l'eau. Et beaucoup de poissons ne vont pas trouver à manger. Et à la fin, les poissons ont du mal à vite accroître dans leur système d'élevage. Ils jettent le tort sur l'alimentation ou même la qualité de l'eau. Mais ce n'est pas ça. Or, dans notre jargon, dans notre système d'élevage, il est recommandé à chaque infrastructure quantité de stockage de poissons qu'il faut mettre pour avoir un bon résultat à la fin de votre cycle de production. Mais d'autres ne tiennent pas compte de ça. Ils mettent de poissons parce qu'ils veulent beaucoup de poissons à la fin pour vendre et trouver beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça. Il y a une recommandation en vigueur qui est en place qu'il faut respecter dans votre système d'élevage pour que l'élevage à la fin donne un résultat assez plus conforme. Cinquième raison, le manque de suivi. Une erreur très fréquente qui consiste à nourrir ses poissons tous les jours mais sans vérifier régulièrement son élevage. Et c'est ce que beaucoup de pisciculteurs font aujourd'hui. Beaucoup de pisciculteurs aujourd'hui nourrissent leurs poissons seulement sans même vérifier leur poids ni comment ces poissons-là sont en train de manger dans leur système d'élevage. Et c'est très grave. Alors, je vous dis qu'un bon pisciculteur doit, à la fin de chaque mois, prélever quelques poissons et faire sa pêche de contrôle. En faisant cette pêche de contrôle, vous avez l'occasion de vérifier, d'observer comment ces poissons-là sont dans votre système d'élevage. Et je vous dis que suivre régulièrement ces poissons dans son système d'élevage permet au moins de détecter ce qui ne va pas avant qu'il ne soit trop tard. Sixième raison qui est le manque de patience et de formation. Chers amis, plus vous vous formez, plus vous évitez les erreurs qui coûtent très cher dans le domaine. Alors, je vous exhorte à investir dans vos connaissances et que d'investir dans un bassin. Chers amis, investissez dans la connaissance et avoir des techniques de base avant de débuter votre activité de pisciculture est la meilleure solution aujourd'hui. La pisciculture ne consiste pas seulement à nourrir des poissons. Et je vous dis que c'est une activité qui demande des connaissances techniques de base avant de débuter. Et après 6 mois d'élevage, vos tilapias n'ont pas pu atteindre la taille souhaitée. Je vous prie de vous poser ces questions-là. Ai-je utilisé de bons alevins? Mon aliment est-il de bonne qualité? La qualité de mon eau est-elle bonne? Ma densité est-elle adaptée ou respectée? Est-ce que j'ai fait un bon suivi? Si vous posez ces questions-là et vous voyez que ces questions-là ne correspondent pas à ce que vous aviez fait pendant votre cycle de production, chers amis, il faut savoir que vous aviez raté déjà la taille souhaitée à la fin de votre cycle de production. Alors, si c'est pour la première fois que vous nous suivez sur notre chaîne Parlons de pisciculture, je vous prie d'aller vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Et merci pour votre fidélité. À la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne Parlons de pisciculture et contactez-nous au +229 65 64 95 12.